Semaine de l'allergie, de l'intolérance et de l'hypersensibilité. Troisième jour, bonjour à tous, je suis Cédric Paillier, diététicien, nutritionniste et expert en bien-être naturel depuis plus de 10 ans et thérapeute bye bye l'allergie depuis plus de 3 ans maintenant. Alors, dans cette vidéo, en fait, nous allons parler un peu de qu'est-ce qu'il faut faire en cas de crise, surtout qu'est-ce qui, en fait, ne faut pas rajouter en termes alimentaires, même si vous n'avez pas une allergie alimentaire. En fait, il faut savoir que certains aliments, peuvent augmenter, en fait, votre état, on va dire, votre état allergique. Donc, effectivement, en fait, comme on dit, il ne faut pas en rajouter une couche avec certains aliments. En fait, pour rappel, quand vous avez une crise allergique, c'est que notamment vous avez un excès d'histamine dans le corps. C'est ce qui entraîne les différents symptômes. Il faut savoir que vous avez différents aliments dans l'alimentation qui sont soit riches en histamine, donc directement riches en l'élément qui nous rend cet état pas très confortable, ou ce qu'on appelle histamino-libérateurs, c'est-à-dire qu'ils vont favoriser la libération d'histamine dans votre corps. Alors, grosso modo, c'est tous les produits. Je vous mettrai la liste dans la vidéo juste en dessous, pardon. C'est tous les produits issus de la fermentation et de la maturation, tout ce qui concerne l'alcool, du vinaigre, de la levure et des bactéries. Après, vous avez différents fromages fermentés, vous avez de la charcuterie, des blancs d'œufs, le poisson. Il faut savoir qu'il est la quantité en histamine est inversement proportionnelle à sa fraîcheur. Donc, plus un poisson comment ça s'appelle, est passé en temps, et ben plus il contient, en fait, plus il est histamino-libérateur, c'est-à-dire qu'il contient davantage de tyrosine qui, elle, favorisera en fait la fabrication d'histamine dans notre corps. Après, vous avez certains légumes, certains fruits, le chocolat et l'alcool, tout ce qui est fermenté, en fait, on a vu, est histamino-libérateur. Donc la liste est quand même un peu importante, c'est pour ça que je ne vais pas la citer là tout de suite, je vous la mettrai en dessous, mais grosso modo tous les produits fermentés, transformés ou qui manquent de fraîcheur, il faut plutôt éviter. Alors moi, qu'est-ce que je conseille en cas de crise? Il faut savoir que la plupart des allergies et également le siège de notre immunité, c'est l'intestin. Donc ce que je conseille, c'est déjà faire une cure de probiotiques, tout simplement, sur un peu moins de 10 jours. Après, on peut faire un nettoyage également du foie. Il faut savoir que le foie, c'est un organe maître en termes de régulation d'immunité dans le corps. Donc, lui faire un petit lavage, comme on dit, ça lui fait jamais trop de mal. Et prendre un traitement, on va dire, local, suivant où vous êtes embêté. Si vous êtes embêté pour les yeux, pour le nez ou sur la peau, on peut appliquer notamment des crèmes, on peut prendre des sprays pour le nez. Pour les yeux, on peut prendre notamment des gouttes à l'argent colloïdal qui apaisent énormément les yeux, notamment si vous pleurez. Donc faire un traitement symptomatique. Et après, on peut également ajouter des antihistaminiques naturels, ça on en verra demain. Et quelque chose de tout bête, c'est installer sur votre téléphone une application qui vous permet de prévoir un peu les allergies, si vous êtes allergique au pollen, pardon, vous avez maintenant une application qui s'appelle Air Matters, donc AIR-MA2TERS, donc je vous mettrai pareil le lien dans la vidéo ci-dessous. Et en fait, dans cette super application, vous pouvez mettre le lieu où vous habitez ou un différent lieu et pour voir s'il y a notamment des particules de pollen dans l'air, s'il y a également des polluants, enfin différents éléments pour éventuellement vous indiquer ou identifier si tel ou tel jour vous êtes moins bien qu'un autre, c'est peut-être que effectivement vous êtes allergique ou intolérant à telle ou telle molécule. Ça donne vraiment un bon coup de main, on va dire, quand vous êtes en recherche de ce qui vous embête. Même si c'était il y a quelques jours, vous pourrez regarder, vous avez un historique, et comme ça, vous pouvez savoir un peu, essayer de recouper un peu les informations pour savoir à quoi vous êtes intolérant ou vous êtes éventuellement allergique. Voilà, je vous ai à peu près tout dit pour les aliments à éviter en cas de crise. Et demain, encore une autre vidéo sur l'allergie, l'intolérance et l'hypersensibilité. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir toutes les informations sur le bien-être naturel. Vous pouvez également activer la notification et comme je le dis maintenant, à mettre un pouce pour liker la photo, ce qui permet à YouTube de faire remonter la vidéo et la partager aux gens qui sont intéressés. À demain, au revoir.